force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais dire à quelqu'un, tu souffres de la solitude, tout le monde t'a abandonné, même tes proches, tes parents, tes amis, parce que tu es dans la galère. Je voudrais te dire que Jésus ne t'a pas abandonné, il est avec toi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prends courage, il va te relever. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme. Nous sommes à notre temps de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude sur le Dieu des miracles. Aujourd'hui, nous allons lire Marc chapitre 10, 46 à 51. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB, chaque matin moi je prie. je prie avec OSB. Lisons Marc 10, 46 à 51. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Quelqu'un qui dise, c'est merveilleux. Nous allons voir deux points importants dans ce texte. Premièrement, nous allons voir l'évidence du miracle, parce que nous parlons du Dieu des miracles. Je parle à quelqu'un. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est capable d'accomplir les miracles. Les miracles, c'est quelque chose de surnaturel, quelque chose qui sort de la raison, quelque chose qui sort des raisonnements scientifiques. Nous voyons dans ce passage un miracle que Jésus a opéré. Il a guéri un mendiant aveugle qui s'appelait Bartimée. Le texte dit que cet homme avait pour demeure le long du chemin. C'était un mendiant, un démuni. Il était désespéré, il ne pouvait pas voir, il se disait sûrement que moi je suis venu accompagner les autres. Mais Jésus l'a guéri. Il est dit au verset 53, « Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. » Il y a des choses que Jésus est capable de faire de manière instantanée. Je parle à quelqu'un, je ne sais pas, quel est ton problème? Peut-être que c'est la stérilité, peut-être que c'est une maladie. Aussitôt, c'est-à-dire en un instant, Jésus est capable de changer ta condition. Il est capable de te délivrer, il est capable de te guérir, comme il a fait pour Bartimée. Mais nous allons voir les clés de l'activation des miracles, c'est-à-dire qu'est-ce que Bartimée a fait et qu'est-ce que nous devons faire pour activer les miracles. Il y a 4 choses importantes. La première chose, il faut entendre parler de Jésus, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il est dit ici, verset 46, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il entendit.
Le verbe entendre est important pour celui qui veut expérimenter le miracle. Il y a des choses que nous entendons. Nous écoutons des causeries, comment il y a eu d'accidents, comment les gens sont sortis, comment les gens sont partis jouer un match. Il y a beaucoup d'histoires que nous écoutons. Mais ces histoires ne peuvent pas créer la foi. Celui qui veut avoir la foi, celui qui veut expérimenter les miracles, doit écouter la parole de Dieu. Bartimée a entendu parler. C'est pourquoi nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous avons cette responsabilité de parler de Jésus. Parce que pour que les gens croient, il faut qu'ils entendent parler. Et pour qu'ils entendent parler, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La deuxième clé de l'activation des miracles, nous devons braver les obstacles. Bartimée avait devant lui une foule et la foule l'empêchait d'atteindre Jésus-Christ. Voyez, il se mit à crier. Il est dit au verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Je veux parler à quelqu'un. Chaque fois que tu veux expérimenter un miracle dans ta vie, chaque fois que tu veux avancer, sache qu'il y aura toujours un obstacle. L'obstacle, ça peut être les autres qui se moquent de toi. L'obstacle, ça peut être même les gens qui t'empêchent. Je parle à quelqu'un. Tu veux t'engager dans le ministère, tu es sans l'appel, Dieu est appelé. Peut-être que tes pères, peut-être que ton père, ta mère, ils te disent non, nous on ne veut pas avoir des serviteurs de Dieu. Nous on ne veut pas avoir quelqu'un qui s'engage dans tel ministère. Ils voudraient que tu puisses peut-être te marier à un blanc et ils font l'obstacle. Bien-aimé, si tu veux expérimenter les miracles, il faut braver l'obstacle. Bartimée ne s'est pas tu. Quand les gens voulaient le faire taire, il criait plus fort. Il faut braver l'obstacle. Il faut donc être persévérant. La troisième clé de l'activation du miracle, c'est qu'il faut jeter les manteaux et venir à Jésus. Le manteau symbolise quelque chose que vous portez, qui est comme un fardeau. Ce manteau pour Bartimée symbolisait la pauvreté. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu es toujours mendiant, démuni. Tu ne fais que dépendre des autres. Vous savez, la mendicité est un état d'esprit. Celui qui est mendiant, il se dit, moi je n'ai rien, je suis venu accompagner les autres. Il est toujours là pour tendre la main, pour dire, il faut m'aider, donne-moi, donne-moi. Il sent qu'il voit qu'il n'a rien. Il est convaincu que lui, il est toujours pauvre. Quelqu'un a dit, la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Nous, peuples africains, nous devons bannir cette mentalité de pauvreté qui croit qu'il faut toujours que les Blancs nous aident, nous donnent. Nous avons aussi quelque chose à donner. C'est un état d'esprit. Et Bartimée devait sortir de cette mendicité, cet état d'esprit. Et ce manteau symbolise justement cette pauvreté, cette mendicité. Il devrait jeter les manteaux. Il devait se lever pour venir à Jésus. Quel est le manteau que tu portes, mon frère? Quel est le manteau que tu portes, ma soeur? Il faut jeter ce manteau comme Bartimée a fait et pour venir à Jésus. Il faut changer de mentalité. Ce manteau peut être aussi un fardeau qui pèse sur toi, qui t'écrase. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il faut venir à Jésus. Et souvent, quand nous avons des problèmes, au lieu de venir à Jésus, nous allons vers les hommes. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Je parle à une dame. Oui, tu regardes vers quelqu'un qui est en Europe, qui est en France, qui est au Canada. Tu dis, je n'ai rien. Il faut regarder à Jésus et venir à Jésus. C'est lui qui a la solution à ton problème. Quatrième clé de l'activation du miracle. Il faut dire avec précision et foi ce dont vous avez besoin. Il faut le dire à Jésus. Vous voyez, lorsque Bartimée a crié, « Fils de David, aie pitié de moi », c'était une prière vague. Et plusieurs d'entre nous, nous formulons de telles prières. « Aie pitié de moi, aie pitié de moi ». Tu peux crier du matin au soir, il n'y aura rien qui va se produire. Maintenant, Jésus lui pose une question. Verset 51. Jésus prenant la parole lui dit,
Que veux-tu que je te fasse? C'est-à-dire précise. Nous devons être précis. Que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Vous voyez, il fallait qu'il précise. Au lieu de rester au niveau de oh, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Il y a des gens, au lieu de dire Seigneur, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'une femme. Tu dis j'ai pitié de moi, oh, aie pitié de moi. Et non, ça c'est vague. Tu as besoin d'argent. Dis au Seigneur, j'ai besoin de tel montant d'argent. J'ai besoin de 500 000 francs pour la rentrée. J'ai besoin d'une maison, chambre, salon. J'ai besoin, tu fais ça. Il faut la précision. Quelqu'un dise la précision. Mais il faut aussi le faire avec foi. Vous voyez, lorsque tu parles à Jésus dans la prière, non seulement que tu dois être précis pour lui dire ce que tu veux qu'il fasse pour toi, mais tu dois le faire avec foi. La foi. Jésus a dit tout ce que vous demanderez en priant. Jésus a dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Comme il a précisé, il a prié avec foi. Le texte dit au verset 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Vous entendez? Ça veut dire que cette prière de Bartimée était faite avec foi. Va, ta foi t'a sauvé. Et nous voyons les résultats. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Vous voyez, le miracle produit les changements d'attitude. Le miracle produit même les changements d'adresse. Bartimée ne restait plus le long du chemin. Je vais dire à quelqu'un, tu es resté longtemps le long du chemin, c'est-à-dire comme un mendiant, comme quelqu'un qui accompagne les autres. Tu dois quitter maintenant cette adresse. Tu vas chanter ce chant qui dit, ne me cherchez plus là-bas, Dieu a changé mon adresse. Tu dois quitter le célibat pour entrer dans le mariage. Tu dois quitter la pauvreté pour entrer dans la richesse. Tu dois quitter la stérilité pour entrer dans la fécondité. Dieu va changer ton adresse. Les miracles est possible. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Nous allons chanter ce cantique. Nous allons adorer Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut célébrer l'Éternel, qui veut le chanter de tout son cœur? C'est l'occasion, mon frère, c'est l'occasion, ma soeur. Oh, oh, oh. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Jéhovah. C'est une joie pour nous tes enfants de te célébrer, de te chanter. Alléluia, alléluia, Jésus. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On va le dire ensemble. Je proclamerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as fait pour moi. Oh, je proclamerai la gloire de ton nom. On va le redire encore. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Je proclamerai la croix ce matin. Béni soit-tu Jésus. Il est bon de célébrer ton nom. Alléluia.
pas hésité. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Oh, combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, oui, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as fait. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire de ton nom. Chaque jour, chaque instant, je proclamerai. Je dirai que tu es bon pour moi, Jéhovah. La gloire de ton nom. Dans ma chambre, au travail, je le dirai. Je proclamerai. La gloire de ton nom. La gloire de ton nom, Jésus. Je proclamerai. La gloire de ton nom, Jéhovah. La gloire de ton nom. Gloire au Seigneur, gloire à toi l'alpha et l'oméga, gloire à toi qui est semblable à toi. Oui, nous voulons célébrer ta bonté, nous voulons célébrer ta fidélité parce que tu es le Dieu qui accomplit de grandes choses. Nous voulons le dire tout haut, béni soit ton nom Jésus. Tu as le nom le plus beau, tu as le nom le plus puissant, tu as le nom le plus élevé, le nom devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confessera que toi Jésus tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Peuple de Dieu, continue à louer ce Seigneur. Continue à louer Jésus. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Si c'est pour vous la toute première fois, veuillez vous abonner sur cette chaîne YouTube, Pasteur Dieudonné Ngombi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Et ne gardez pas cette émission pour vous-même. Nous produisons cette émission sur YouTube chaque 5 heures temps universel, c'est-à-dire 5 heures heure d'Abidjan, 6 heures heure de Kinshasa, 7 heures heure de Paris. Et vous pouvez suivre en direct et donner vos sujets de prière par chat. Je voudrais rappeler la formation des prédicateurs qui va se faire à Abidjan à partir de la semaine prochaine. Ce sera chaque samedi de 8h à 12h. Veuillez vous inscrire à notre bureau. Nous sommes à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9. Et pour ceux qui sont dans d'autres pays en dehors de la Côte d'Ivoire, vous pouvez suivre cette formation en ligne. Veuillez aussi nous contacter pour vous inscrire. Vous pouvez payer votre participation par Wave, Orange Money ou par TEPSAND. Vous voulez des précisions, veuillez appeler à notre secrétariat. Appelez au plus 225 07 78 12 38 64. Je reprends. Plus 225, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. 07 78 12 38 64. Aujourd'hui, nous prions avec Marc 10, 46 à 51. Nous allons prier afin que chacun de nous puisse s'accrocher à la parole de Dieu, parce qu'il faut entendre ou écouter la parole de Dieu. C'est elle qui produit la foi. Que tous les jours, nous puissions méditer la parole de Dieu, nous puissions écouter la parole de Dieu, parce que c'est elle qui produit la foi. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche.
force dans la la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier afin que le Seigneur nous aide à braver les obstacles qui se présentent devant nous. Comme Bartimée a bravé l'obstacle, tu vas prier pour dire Seigneur, que cet obstacle puisse se dégager au nom de Jésus. Malgré l'obstacle, moi je ne vais pas me décourager. Je vais poursuivre, je vais persévérer. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun prie maintenant pour que Jésus opère un miracle. Qu'il puisse changer votre adresse comme il a changé l'adresse de Bartimée. Il a quitté le long du chemin. Il a quitté la mendicité pour maintenant suivre Jésus-Christ. Il était mendiant, il était aveugle, il a recouvré la vue. Au nom de Jésus, tu vas dire Seigneur, je vais expérimenter un miracle dans ma vie. Je vais changer d'adresse. Au nom de Jésus, chacun de vous jette le manteau de pauvreté, d'humiliation, de maladie qu'il porte au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous puisse maintenant présenter un sujet de prière. Oui, vous pouvez écrire, vous dire voici mon sujet de prière. Maintenant même, sur YouTube, vous qui nous suivez, donnez votre sujet de prière. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche,
Gloire à Dieu. Je vais prier pour quelqu'un qui a un besoin de déménagement. Au nom de Jésus. Ton argent ne suffit pas, l'argent de la caution ou de la garantie locative. Je prie pour toi, pour que le Seigneur te donne une provision surnaturelle dans le puissant nom de Jésus-Christ. Pour que les mois prochains, tu puisses déménager. Au nom de Jésus, que le Dieu du miracle puisse te localiser, parce qu'à lui appartiennent l'or et l'argent dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour quelqu'un. Tu attends un montant important pour un financement. Laisse-moi te dire, c'est lorsque tu apprends à faire des actions de foi, en donnant une offrande de foi, là où le Seigneur lui-même te convaincra, que le Seigneur va opérer les miracles, il va débloquer les finances dans ta vie. Et je prie pour toi, pour que réellement cette parole s'accomplisse dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur ouvre les écluses des cieux dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un, tu es serviteur de Dieu, tu vis des moments difficiles, au point où ta femme, tes enfants commencent à se poser la question si réellement tu es appelé. Ils sont découragés, abattus. Si c'est Dieu qui t'a appelé, il pourvoira à tes besoins. La Bible déclare, et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins, selon sa richesse, avec gloire à Jésus-Christ. Je prie pour que ce Dieu qui t'a appelé au ministère puisse te restaurer. Je prie pour que ce Dieu-là puisse te démontrer que c'est lui qui t'a appelé. S'il t'a donné une vision, il te donnera la provision. Je prie pour qu'il te donne la provision, pour que tu aies le terrain, pour démarrer le ministère, qu'il te donne la provision nécessaire pour que réellement tes enfants ne manquent de rien, pour que ton épouse ne manque de rien, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Oui, c'est parce que tu t'es engagé dans l'œuvre de Dieu que l'ennemi t'attaque. Ces derniers temps, tu vois des attaques, des oppressions sataniques, des oppressions démoniaques. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que je suis avec toi pour te délivrer. Et je prie pour que toute oppression satanique sur ta vie soit brisée dans le nom de Jésus. Je prie pour que les chaînes sataniques dans ta vie soient brisées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et que le Seigneur te relève, que le Seigneur te restaure dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Tu es inquiet à cause de la rentrée. Au nom de Jésus, je prie pour que le Seigneur opère les miracles, pour que tous tes enfants aient de quoi rentrer à l'école, qu'ils aient les livres, qu'ils aient les cahiers, qu'ils aient toutes les fournitures dont ils ont besoin. Une main puissante, une main surnaturelle va agir dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Pour ceux qui veulent me rencontrer, je reprends mes audiences, mes réceptions à Abidjan la semaine prochaine. Le jeudi, veuillez prendre contact avec le secrétariat. Mais pour ceux qui aimeraient s'inscrire pour la formation, n'attendez pas. Il faut vous inscrire déjà. Je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. J'espère vous retrouver demain à la même heure. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.